Shalom à tous, que la paix et la grâce soient avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre espérance, que le Seigneur Jésus de Nazareth, notre Seigneur, le Dieu de la Côte d'Ivoire, le Dieu des Ivoiriens, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu du corps de Christ, que le Seigneur bénisse cette nation, bénisse ses fils, bénisse ses filles. Je voudrais m'adresser à vous et ce n'est pas le cœur du message. Avant que vous ne receviez le message du Seigneur, il y a d'abord des dispositions et des instructions relatives à ce message. Et là, je suis en train de vous parler dans mon office de prophète. Je suis en train de vous parler dans mon office, je répète, de prophète. Ce que j'ai à vous dire est d'une haute importance et maintenant je voudrais que vous m'écoutiez. Alors, vous savez, Dieu parle à cette nation. Il y a longtemps que Dieu parle, il y a longtemps que Dieu avertit. Vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu prévient, vous n'écoutez pas. Il y a longtemps que Dieu essaie d'avertir pour limiter la casse, mais vous n'écoutez pas. Et vous ne savez même pas que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Et votre arrogance et l'arrogance de vos autorités, l'arrogance de vos autorités politiques, de vos autorités ecclésiastiques et de tout l'ensemble des Ivoiriens continue de monter devant le Seigneur. Et certains se prévalent Dieu et se croient éternels. D'aucuns pensent que l'arrogance va toujours continuer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas, Ivoiriens, que Dieu va vous enseigner le respect, la discipline selon le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que vous êtes entrés dans le règne du Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, je le dis ici, sans crainte, sans peur, parce que je suis mandaté par Dieu pour le dire maintenant, et vous prévenir, pour vous dire, prêtez oreille maintenant. La patience de Dieu a duré avec vous, pour quelle raison? Pour que le maximum se repente, pour que le maximum revienne à lui, pour que le maximum reconsidère sa voie, pour que le maximum reconnaisse l'Éternel comme le Dieu souverain, pour que tous ceux qui se sont égarés reviennent sur la voie du Seigneur, et pour que les politiques, pour que toutes les forces vives de ce pays reviennent à la repentance. Dieu a pris son temps et Dieu a observé. Dieu même a fait passer les périodes que Dieu avait révélées lui-même à ses envoyés. Et si vous ne le savez pas, cela est même mentionné dans la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il ferait venir le déluge, Dieu avait fait savoir à Noé que le temps était plus que proche, plus qu'imminent. La période où Noé est rentré dans l'arche, jusqu'au jour où la première goutte d'eau est tombée, vous savez, il s'est écoulé combien de temps pendant qu'eux ils étaient dans l'arche, en train de guetter, en train de regarder. La pluie n'est pas tombée le lendemain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines. Si vous ne savez pas, retournez aux Écritures. Donc notre Dieu était Dieu lent à la colère. Notre Dieu était Dieu patient. Cela ne fait pas de ses envoyés ou de son prophète ou de ses prophètes des menteurs. Alors, bien aimé, vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur qui voulait épargner un plus grand nombre. Même les classes politiques qui jubilent, qui gesticulent et qui se croient éternels et intouchables. Ils ne savent pas que nous sommes dans le règne du Saint-Esprit, non dans le règne de l'homme, non plus dans le règne de la peur, ni dans le règne de la terreur. Vous ne savez pas que votre règne est fini. Le règne de tout ce qui est peur, tout ce qui est représailles, tout ce qui est blasphème contre le Saint-Esprit est fini. Mais Dieu voulant sauver le maximum, parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire, Dieu a pris son temps, et Dieu continue de prendre son temps, et Dieu est là, il vous regarde, il vous regarde. Alors, il m'envoie ce matin pour vous dire ceci. Écoutez-moi, Ivoiriens, entendez ma voix et prêtez oreille à mes paroles. À partir du lundi qui arrive, à partir du lundi dans lequel on va entrer,
écoutez-moi très bien, que tout Ivoirien qui a soif de voir le règne des ténèbres quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir le règne du mal quitter la Côte d'Ivoire, qui a soif de voir la gloire de Dieu éclore en Côte d'Ivoire, la puissance de Dieu libérer les autorités ecclésiastiques endormies, les forces vives, les forces spirituelles, les forces politiques de la nation endormies parce que spirituellement maraboutés, spirituellement travaillés. Ceux qui ont soif de voir la main de l'Éternel, entendez maintenant ce que le Seigneur me dit. Il m'a dit de vous inviter à un temps de jeûne, un temps, écoutez-moi, de jeûne et de sanctification pendant 7 jours, selon les 7 tours que Israël était censé faire, tout autour du mur de Jéricho pour avoir accès à la promesse. Écoutez-moi très bien. Dieu vous appelle à faire 7 fois le tour, à savoir 7 jours de jeûne, de repentance, 7 jours où nous allons ensemble demander à Dieu que nous nous repentons de tout blasphème sorti de notre bouche. Nous nous repentons de toute injure à un homme de Dieu ou un prophète ou un pasteur quelconque. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à une veuve. Nous nous repentons du mal que nous avons fait à un orphelin. Nous nous repentons de tout blasphème que nous avons eu à faire sur le corps du Christ. Nous nous repentons de tout ce que nous avons eu à dire sur toi-même le Seigneur, sur la lenteur de ton action. Dieu appelle tous les Ivoiriens à entrer dans un moment de jeûne de 7 jours. Écoutez-moi très bien. Un moment de jeûne de 7 jours. Ce moment de jeûne de 7 jours-là, nous allons tous ensemble le prendre. Et nous allons, entendez-moi très bien, ce jeûne, nous allons tous ensemble le prendre. Chacun de vous entrera dans ce jeûne à partir de lundi. Mon frère, tu es libre de le faire. Tu es libre de ne pas le faire. Et vous, les autorités et opposants politiques, vous pouvez ne pas le faire. C'est vous qui voyez. Mais je répète, la main de l'Éternel, quand elle va passer en Côte d'Ivoire, plusieurs qui croient être arrêtés sur leurs pieds, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Ce jeûne que je suis en train de vous dire est une instruction divine. Entrez dans un jeûne de 7 jours. Dans ce jeûne de 7 jours, tout le monde, écoutez-moi très bien, éloignez-vous de tout ce qui est écran de télévision. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Entendez-moi très bien. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous distraire. L'écran de télévision, les plaisanteries inutiles, la colère, les rancœurs. Éloignez-vous de tout ça. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Dépouillez-vous devant l'Éternel. Repentez-vous sincèrement. Quand vous allez finir ce jeûne de repentance, le 7e jour, ça veut dire le dimanche, pas le dimanche demain, le dimanche qui vient, le 7e jour, je vous ferai maintenant connaître la voix de l'Éternel. Ce que l'Éternel a à dire aux différentes classes politiques, aux classes dirigeantes, aux classes ecclésiastiques de ce pays. Je répète, je vous ferai connaître la voix et la pensée du Seigneur de façon claire. Et je vous le dis haut et fort, parce qu'il est grand temps que la voix de l'Éternel se fasse entendre. Elle se fasse entendre au milieu de la mêlée. Et donc, bien aimé, que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, nous tous, nous entrions dans ce moment de jeûne. Écoute-moi très bien. Au lieu de spéculer, au lieu de dire tout le temps, vous dites des choses qui n'arrivent pas, mon ami, je ne suis pas Dieu. Si ça n'était qu'à moi, il y a longtemps, j'ai fait descendre le feu sur toute la Côte d'Ivoire. Et puis nous tous, j'ai réglé le compte de tout le monde. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, n'a pas voulu que je sois Dieu, mais que je sois un homme. C'est pourquoi lui, il est Dieu. Parce qu'il est assez patient, il est assez miséricordieux, il est assez lent, il est assez doux, il est assez calme. Là où nous sommes euphoriques. Et Dieu est arrivé au terme de sa patience. Ivoiriens, écoutez-moi, alors que vous êtes endormis, je vous répète, les voyants sont ouverts. Je ne me suis pas prononcé pendant longtemps sur quoi que ce soit. Je n'ai rien dit pendant longtemps. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Oh, détrompez-vous, ce n'était pas par peur. Ma vie là, ma vie, je l'ai sacrifiée à Christ. Et je ne crains que Christ. Non, quiconque peut tuer mon corps. Non, je ne crains que Christ. Celui qui peut tuer mon âme, il n'y a que lui que je crains. En dehors de lui, je ne crains personne.
Le fait de se taire, ce n'était pas une peur. Le fait d'observer, ce n'était pas une peur. C'est Dieu qui voulait que je reste dans le calme. Frère, je viens vous dire, le Seigneur vous appelle à la sanctification. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu va exercer son plan souverain sur la Côte d'Ivoire. Mais avant, après les 7 jours, il m'a dit de vous dire exactement, c'est-à-dire de mettre chacun devant ses responsabilités, de dire à chacun ce qu'il a à lui dire, pour que chacun sache exactement ce que Dieu lui reproche, pourquoi ce jugement est exercé, pourquoi ceci, cela, pourquoi ceci, cela. Il n'y en aura personne, selon l'ordre du Seigneur, qui sera épargné. Mais bien avant, sanctifiez-vous avant. Lisez le livre de Exode à partir du chapitre 19. Le Seigneur a dit à Moïse, dit à ce peuple de se sanctifier, de se purifier avant de s'approcher à cette montagne sainte qui est le Sinaï. Parce que je vais descendre et je vais m'adresser à eux. Frère, j'espère que vous avez entendu. C'est la raison pour laquelle j'étais là. C'est la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. Il me dit le message de le garder jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, je vous parlerai selon l'ordre du Seigneur. Et on verra si Dieu a parlé par ma bouche ou si Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Bien-aimés, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien avant de vous laisser, je vais vous laisser méditer sur ce que j'ai dit à travers cette belle et puissante mélodie. Et que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous répète, rentrez tous dans ce moment de jeûne. Je sais pas moi, les opposants, au lieu de parler et de faire les choses selon votre chair, selon votre propre force est vaine. Combien de fois vous avez voulu entreprendre des initiatives, c'est aller où? Rien n'a abouti, ça ne vous dit rien, parce que tout ce que vous faites là, c'est guidé selon la chair. Tout ce que vous faites là, c'est selon votre propre calcul, c'est selon vos propres, d'après vous, statistiques politiques. Mon frère, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Et si l'Éternel le garde, lui qui veille en vain. Il n'y a aucun de vous qui est garant de la Côte d'Ivoire. Celui qui est garant de la Côte d'Ivoire s'appelle Jésus-Christ seul. Et maintenant, il vient prendre sa place en Côte d'Ivoire. Donc, je répète, vous tous qui dites vous êtes opposants, vous êtes homme politique, vous êtes homme du gouvernement, vous êtes pasteur, vous êtes société civile, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous tous, sanctifiez-vous, que chacun pendant ces 7 jours réconcilie ses voies, que chacun de vous cherche le Seigneur. Entendez-moi très bien, très bien. Chacun de vous cherche le Seigneur. Pendant ces 7 jours, voici comment ce jeûne va être fait. Vous allez descendre avec une toute petite portion de pain, et juste de la bouillie, juste un peu de bouillie. Je répète, que ce soit la bouillie de mil, que ce soit la bouillie de riz, juste un peu de bouillie, avec une toute petite portion de pain, chaque soir, jusqu'au 7e jour. C'est le 7e jour après que l'Éternel aura libéré son message qui s'intitule « Comment maintenant faire plier les puissances sataniques et les autels qui règnent sur la Côte d'Ivoire afin de délivrer la Côte d'Ivoire. » Quand le Seigneur vous fera maintenant connaître sa pensée, à partir de là, vous allez maintenant couper votre moment de jeûne, vous allez mieux comprendre. Et ce que l'Éternel dit là ne manquera pas d'arriver. Assurément, et je vous le dis, il ne manquera pas d'arriver. Il ne manquera pas d'arriver. Qu'il y ait un Ivoirien quelque part, qu'il y ait un Ivoirien hors de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un Ivoirien même en exil, qu'il y ait un Ivoirien je ne sais pas où. Écoute-moi très bien. Tu es concerné par le plan de Dieu. Écoute-moi très bien. Entrez dans un moment de jeûne de 7 jours. Vous prendrez juste un peu de bouillie. Un peu de bouillie au soir. Vous ne mangerez ni piment. Vous ne mangerez ni, comment on appelle, ni sel. Prenez juste un peu de bouillie et buvez de l'eau à chaque fois que vous avez soif. Un peu de bouillie avec une petite ration de pain. C'est ce que vous prenez et nous entrons tous dans un moment de repentance. Que chacun réconsidère ses voies dans son secteur d'activité. Les commerçants, les artistes, toutes les forces vives, que chacun réconsidère ses voies. Parce qu'il y a un grand tournament du Seigneur qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Mais le balayage que ça va faire là, ça va vous laisser sans voix. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je vais vous dire, et je vous ai dit, vous saurez si l'Éternel a parlé ou pas. Frère, que Dieu vous bénisse et je vous laisse en chanson. Pour que chacun de nous s'apprête à partir de demain
après le culte, lundi, nous entrons à partir de lundi matin dans ce moment de jeûne. Éloignez-vous de tout ce qui va vous distraire. Éloignez-vous des commérages de Facebook. Éloignez-vous de tout ce qui va venir polluer vos pensées. Éloignez-vous de TikTok. Éloignez-vous des Snapchat. Éloignez-vous de tout ce qui va souiller vos pensées. Restez dans la présence de Dieu. Aspirez à la présence de Dieu. Aspirez de tout votre cœur à la présence de Dieu. Chaque fois que Israël aspirait à la délivrance, Israël se dépouillait de tout et se jetait devant le Seigneur. Et cherchait le Seigneur. Et l'Éternel, il suscitait un prophète à qui il donnait maintenant sa pensée. Frère, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les fils et les filles de ce pays et que la main de l'Éternel règne sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse et je vous dirai à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, c'est une instruction. 7 jours de jeûne. Tout le monde. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Oh que oui. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber. Avec son armée. Avec ses chars. Avec ses meilleurs combattants. Oh que oui. Les murs de Jéricho vont tomber, Israël. Si tu écoutes l'instruction et que tu te réfères au Seigneur, que tu places ta totale confiance en lui, oh que oui, les murs vont tomber. Ce n'est ni par ta force, ni par tes stratégies à toi, ni par tes capacités à toi, mais par la puissance du Saint-Esprit qui va agir lorsque ton obéissance à ces 7 jours sera totale. Écoute-moi très bien. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de la délivrance. Il est grand temps que l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire se lève. Il est grand temps que l'Église de Dieu en Côte d'Ivoire se lève. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps. Les forces des ténèbres ont voulu même établir à la tête de l'Église en Côte d'Ivoire des personnes à la solde de la franc-maçonnerie, des personnes à la solde du démon mammon, des personnes à la solde de la vérité. Des gens se prévalant, je ne sais pas à quoi, mon frère, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, la voix de l'Éternel va se faire entendre, la voix du Dieu vivant va se faire entendre. C'est pourquoi, soyez prêts à l'entendre, soyez prêts à l'entendre, sanctifiez-vous, purifiez-vous, reconsidérez vos voix, reconsidérez vos voix, reconsidérez vos voix, que chacun de vous reconsidère sa voix, que Dieu vous bénisse. Hallelujah.
grand caractère, écrivez tous en grand caractère, écrivez tous en grand caractère. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné, écoute la voix de tes prophètes. N'anticipe pas ton cœur. Écrivez tous en grand caractère, s'il vous plaît. Pas en écriture minuscule, tous en grand caractère. Et vous tous qui écrivez cela, quel Éternel qui m'a envoyé ce matin, quel Éternel qui m'a immobilisé ce matin. Vous ne savez pas comment il m'a fatigué pour me dire, sors, va parler, sors, va parler. Je vous ai parlé de 7 tonnerres qui a grondé sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de 7 tonnerres qui a grondé sur la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes qu'au 2e mois de cette année. Frère, écris en commentaire, Côte d'Ivoire, écoute la voix de tes prophètes et n'endurcis pas ton cœur. Écris-le en grand caractère, s'il te plaît. S'il te plaît, écris Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Écoute la voix de tes prophètes, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta maison, toi qui écris ça. Dieu bénisse ta famille, toi qui écris ça. Et sa grâce demeure avec vous. Que sa main demeure avec vous. L'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu. Seulement, écoute la voix de tes prophètes.